Alors, qui vient nous revoir? Patrick Sam. Yes! Et il va nous parler. Alors, démonstration de Cadet Hamilton, terme de Cadet Hamilton, une version analytique. Donc, c'est une version inédite proposée par Monsieur Caldero que je vais essayer humblement de présenter. Alors, on a une matrice A de Mn de C, une norme matricielle, ça va nous servir surtout parce qu'elle est sous-multiplicative. On a N, une application qui va de R dans l'ensemble des matrices de C. Et on a posé F donc sur les matrices N de T. Donc ici, en fait, ça va donner une matrice qui sera l'intégrale de chacune des coordonnées de la matrice N de T. Et on veut montrer que qui A de A est égal à 0. Alors, tout d'abord, on va étudier 1 sur 2pi intégrale de 0 à 2pi de Rn exponentielle mit dt. Alors, on va voir deux cas. Donc ça, on va l'appeler la quantité grand A. Si m est différent de 0, alors qu'est-ce qu'on a? On a A est égal à 1 sur 2pi, la primitive c'est R puissance m exponentielle mit sur mi. Et ici, ça va valoir 0. Si m est égal à 0, dans ce cas-là, cette quantité, ça va valoir 1. Voilà, parce que ici c'est constant, 2pi moins 0, 2pi sur 2pi, ça vaudra 1. Si maintenant, du coup, on s'intéresse à swapper un polynôme tel qu'il va s'écrire, c'est la somme des j égale 0 à d de aj xj, avec d le degré de p. Alors on peut remarquer aussi que si on calcule 1 sur 2pi intégrale de 0 à 2pi de p de r EIT de t, ça va être égal donc par linéarité de l'intégrale à la somme des j égale 0 à d des 1 sur 2pi aj. On va plutôt l'écrire comme ça, aj1 sur 2pi, on va pouvoir retrouver ce qu'on a trouvé au-dessus. R, c'est ça? Oui, intégrale de 0 à 2pi de R, J, E, J, I, T, dt. Et cette quantité, comme on l'a montré tout à l'heure, elle vaut 0 si J est différent de 0, et elle vaut 1 si J est égal à 0. Donc ça va nous donner A0, du coup, et ça c'est P de 0. Ensuite, on va s'intéresser à F, c'est ça, de mm de t. Alors on va poser m un entier. On va s'intéresser à f de mm de t. Donc ça veut dire, on l'avait défini ici, c'est f de mm de t, c'est 1 sur 2pi. Par contre, j'ai pas défini ce que c'était que mm de t. Je vais juste le dire. On pose mm de t, c'est r puissance m r puissance moins m exponentielle moins m it a puissance m plus k. Et k, pareil, c'est un entier. Et du coup, f de mm de t, c'est égal à 1 sur 2pi intégrale de 0 à 2pi de r puissance moins m exponentielle moins m it a m plus k dt. Et ici, en fait, si on veut intégrer, donc là, si on l'intègre, si on le multiplie par la matrice, il faut imaginer que toutes les coordonnées de la matrice sont multipliées par r puissance moins m exponentielle moins mit, et que l'intégrale de cette matrice, ça va être la matrice des intégrales des coordonnées. Donc ici, étant donné que la matrice, elle ne dépend pas de t, on va pouvoir
factorisé par cette intégrale. Donc on va pouvoir écrire 1 sur 2pi, intégrale de 0 à 2pi, de r puissance moins m exponentielle moins m it dt fois a m plus k. Et comme on l'a montré tout à l'heure, cette quantité, elle vaut 0 si m est différent de 0 et elle vaut 1 si m est égal à 0. Donc ça va me donner symbole de Kronecker m0. Et ici, du coup, quand m vaut 0, on aura ak. Ensuite, on va s'intéresser à la série des S supérieur ou égal à moins K des MST. On va montrer d'abord que cette série, elle converge absolument et on va montrer vers quoi elle converge, quelle va être sa limite, quoi. Donc pour ça, déjà, on va se servir de notre norme qu'on a posée ici, n, et on va voir que la norme de MST, eh bien, c'est la norme de R puissance moins S exponentielle moins SIT à S plus K par sous-multiplicativité et là par c'est l'homogénéité, c'est ça? Ouais. Donc là, ici, cette norme, ça vaudra 1, la valeur le module de ça, c'est 1. Ici, je vais avoir 1 sur R puissance S. R étant positif. Ici, je vais avoir la norme de A puissance S fois la norme de A puissance K. Donc là, c'est par sous-multiplicativité que je l'ai ça. Donc ici, je vais avoir que norme de A sur R, le tout à la puissance S fois norme de A puissance K major le tout. Or, ici, on a posé R de telle sorte à ce qu'il soit strictement supérieur à NA. Non, ça, je ne l'ai pas posé, c'est ça? Non, ouais, je ne le vois pas. Donc, on pose R strictement supérieur à norme de A. De telle sorte à ce que, c'est fait exprès pour que ici, on ait une suite géométrique de raisons qui soit strictement inférieure à 1. Et donc, par comparaison à une série géométrique de raisons strictement inférieures à 1, on a bien convergence absolue de cette série. Et ici, ça, c'est un terme qui ne dépend pas de la somme, de l'indice de la somme S. Maintenant, on va chercher à savoir vers quoi elle tend, cette série. Donc, pour ça, on va en fait voir cette série comme une série géométrique, mais là, on est dans un cas matriciel. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser donc soit M appartenant à N, on pose SM, c'est la suite des sommes partielles de cette série. Donc S de moins K à M des MST. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, à l'image de ce qu'on fait sur les suites géométriques et leurs séries, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au terme suivant. Donc on va multiplier par 1 sur REIθ fois A SM. Donc quand je vais multiplier MST par cette quantité-là, pardon, on va passer à MS plus 1. Par changement d'indice, je vais avoir la somme de moins K plus 1 à M plus 1 de MST. Et à l'image de ce qu'on fait pour les séries, le terme général d'une suite géométrique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soustraire ces deux lignes. Donc on va obtenir identité moins 1 sur R EITA. On factorise par SM. Et ici, il va y avoir un télescopage. Donc on va plus garder que le terme en moins K. Donc M moins KT, ça va nous donner R puissance K E K I T, identité.
parce que A moins K plus K, ça fait l'identité. Et il va nous rester le terme en moins K, en M plus 1. Donc ça va nous donner du R moins M plus 1 exponentielle de moins M plus 1 IT à M plus 1 plus K. Ensuite, on va multiplier par REIT. Ça va nous donner RK plus 1 exponentielle de K plus 1 IT IN moins R puissance moins M exponentielle de moins M IT A. Alors ici, on va le couper astucieusement à AK plus 1. Et on l'a montré précédemment, ici, ça tend vers 0, cette quantité. Ça converge absolument vers S infini, donc on a R, E, IT, IN moins A, somme des S égale moins K à plus l'infini, des MST, est égal à R, K plus 1 exponentielle de K plus 1 IT, IN. Cette quantité elle est strictement positive, donc on pourrait la passer de l'autre côté. On a bien une matrice fois une autre matrice qui est égale à l'identité. Celle-ci est donc inversible. Voilà. Et donc, on a une expression de la limite de la somme de la série. Et celle-ci vaut R puissance K plus 1 exponentielle de K plus 1 IT inverse de REIT IN moins A. Maintenant qu'on a ça, on va s'intéresser à on va vouloir montrer que f de la somme des s égale moins k a plus infini de ms de t, on va vouloir montrer que c'est égal à a puissance k. Donc ça, c'est ce qu'on souhaite montrer. Pour ça, on va couper cette somme en deux. Par linéarité de l'intégrale, cette quantité, elle est égale à f de la somme de s égale moins k. Pareil, on pose en m appartenant à n. Donc, la somme de moins k à m moins 1 de ms de t plus la somme de f de la somme de s égale m à plus l'infini de ms de t. Je vais mettre égal pour cette quantité. Ici, on avait vu que, encore une fois, par linéarité de f, on peut le rentrer dans la somme. On a la somme des s égale moins k à m moins 1 de f de ms de t. Plus cette quantité, on va s'y intéresser après. Et ça, on avait calculé f de ms de t. On avait vu que c'était Kronecker m0 à puissance k. Donc ici, cette quantité, donc là, ça va faire Kronecker de s0 à puissance k. Donc le seul terme de cette somme qui sera non nul, c'est celui pour s égale 0. Donc tous les autres vont s'annuler et il va nous rester a puissance k plus cette quantité. Et on va s'intéresser justement à la limite de cette quantité en plus, donc pour m tendant vers plus l'infini. Et pour ça, on va se servir du fait que la norme n, étant une norme sur mn de c, on a cette inégalité-là, norme de l'intégrale de 0 à 2pi de m de t dt, c'est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 2pi de la norme de m de t
dt. Du coup, on va s'intéresser à la norme de cette somme-là. Donc, norme de la somme de S égale M à plus l'infini de ms de t. Quand on repense justement à cette fameuse série géométrique matricielle, ici on va avoir la norme. Donc le premier terme qu'on aura pour S égale M, on va avoir du R puissance moins M plus 1, exponentielle de moins M plus 1 IT, A puissance M plus K, voilà, c'est ça, fois l'inverse de REITIN moins A. La norme étant sous-multiplicative, ici on a ces deux modules 1, on va retrouver du coup un R fois la norme de A, je vais un peu plus vite, sur R le tout puissance M, fois la norme de A puissance K, fois la norme de REITIN moins A moins 1. Ici, cette quantité, comme on a encore une fois une suite géométrique de raison Q strictement inférieure à 1, ici, ça va tendre vers 0. On va vouloir étudier justement cette partie-là, on va vouloir la majorer. Donc ce qu'on va faire, c'est que, en fait, on veut étudier cette partie-là pour tout t appartenant à R. Donc, pour tout t appartenant à R, si on a Z qui est égal à REIθ, pardon, REIT, autant pour moi, en fait, si Z c'est égal à REIθ, en fait, Z parcourt, Z appartient au cercle centré en 0 de rayon R. Ensuite, on va s'intéresser à la fonction qui, à Z, associe ZIN, donc ça c'est notre fameux Z, ZIN moins A, celle-ci est continue. Ensuite, on va s'intéresser à la fonction qui a une matrice associe son inverse. Celle-ci, elle est aussi continue, donc pour pouvoir le démontrer, on repasse par le fait que M-1, on peut le voir comme 1 sur det de M, fois la transposée de la comatrice de M. Et ici, en fait, on a une matrice qui est on a des polynômes en les coefficients de la matrice. Du coup, on a bien continuité. Donc, on a continuité de cette fonction. On a continuité de celle-ci. On a aussi la continuité de la norme qui est 1 Lipschitzienne. Donc, par composition de fonctions continues, d'application continue, tout ça c'est continu sur gamma R qui est compact. Donc, l'image continue d'un compact, c'est un compact. Donc, on peut bien parler de mu comme étant le max de cette quantité. Voilà. Il existe. Et donc, j'ai bien prouvé du coup que norme de la somme de S également M à plus l'infini de MST, ça tendait bien vers 0. Donc, j'ai bien prouvé cette égalité. Maintenant, on va pouvoir conclure en se servant du 2 et du 3. Donc, en se servant de ces deux choses. Donc, je vais dire que du coup, F, ici, je vais remplacer cette quantité par ce qu'on a trouvé dans le 2. F de R, K plus 1, exponentielle de K plus 1, IT, R, E, IT, identité, moins A, inverse, ça c'est égal à AK. Voilà. Ici, du coup, encore une fois, par la linéarité de l'intégrale, on peut voir que là, si je le réécris, on peut l'écrire comme ça en fait. REIT, EIT aussi, mais cette fois-ci puissance K,
REIT IN moins A moins 1 égale AK. Et donc si c'est vrai pour tout cas entier, dans ce cas-là, c'est vrai aussi pour un polynôme de REIT et un polynôme de K. Donc on a F, REIT, P de REIT, donc un polynôme quelconque, REIT IN moins A moins 1 égale P de A. Si c'est vrai pour n'importe quel polynôme, cette relation, c'est d'autant plus vrai pour le polynôme caractéristique de A. Donc on va pouvoir écrire que F... Donc en fait, je ne vais pas tout réécrire. Ce qui va m'intéresser, c'est qu'on va étudier cette quantité pour qui A. Qui A de REIT, par définition, c'est le déterminant de REIT identité moins A. Ensuite, là, je réutilise le fait que l'inverse d'une matrice, donc REIT IN moins A, l'inverse c'est 1 sur, on va retrouver ce déterminant en fait. Donc je vais écrire 1 sur pi A REIT fois comatrice de REIT IN moins A transposé. Voilà. Du coup, on a que qui a REIT fois cette quantité, ça vaut comatrice de REIT IN moins A transposé. Du coup, ça, qui a de REIT IN moins A moins 1, c'est ni plus ni moins que la comatrice de REIT IN moins 1 transposé. Et ici, ça, c'est une matrice qui est un polynôme en les coefficients de la matrice, parce que c'est la transposée de la comatrice de REIT IN moins A. Donc on peut le voir comme un polynôme des REIT pour IJ parcourant un N. Ensuite, ici, on a encore ce REIT. Du coup, on va vouloir poser un P, IJ, qui va être égal, donc en fait, c'est l'indéterminé, XQIJ, pour tout IJ parcourant un N. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a que F d'une matrice qui aurait pour chaque coefficient P, I, J, DR, EIT, qui serait égal à qui A de A. Or, ça, on l'a montré précédemment. Donc, pareil, F, donc l'intégrale de la matrice, c'est la matrice de l'intégrale de ses coordonnées. Donc, on aurait la matrice des F, alors c'est pas F du coup, mais ce sera l'intégrale des coordonnées. On avait vu que F, pour un polynôme, ça revenait à avoir P de 0. Donc, ici, on va avoir que des P de 0 comme coefficient. Pour la matrice, donc ils sont tous égaux à P de 0. PIJ. Ah oui, ouais, comme ça. Mais c'est P indice IJ. Ils valent tous, pardon, excusez-moi. Ouais. Or, ici, P de 0, si on regarde, ça vaut 0. Donc on a bien la matrice nulle qui vaut qui A de A. C'est QFD. Ok, bon, bah merci. J'ai remixé, hein, t'as vu des trucs. Oui. Là, donc, on est sur les 22 minutes à peu près. Donc, Wow. qu'est-ce que tu verrais comme... bon, pour le faire en 15 minutes, parce Ça que là, passe. tu l'as expliqué. Ça oui, passe, je l'ai expliqué. oui, Ça passe, je l'ai oui, fait c'est tout à parce que tu... Mais bon, moi, je sais pas, déjà, le tout début, le 1A, je Tu l'enlèverai. peux l'expédier. Ouais, je l'expédierai pour rapidement passer au 1B en disant, bon, le 1A, il est admis. Là, tu avais passé du temps. Peut-être que les histoires de séries peuvent être, selon le cas, hein, si on est dans une leçon qui n'est pas sur les séries, on peut être un peu, parce que c'est des séries géométriques,
Donc c'est des choses assez simples. La norme aussi, on peut attendre les questions de jury pour Oui, dire, oui, oui. pour dire sur un compact, Oui, tout à c'est fait. mu et le max. Bon, la continuité, on est assez convaincu, quoi. Voilà. Il faut surtout insister sur le fait que c'est une fonction qu'on a ici, une fonction qui va associer À une matrice à géométrique. voilà, qui va transformer un polynôme en le polynôme en la matrice. Ouais. Et ensuite, une fonction quelconque en une fonction en la matrice. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup Merci de m'avoir d'avoir réinvité cobayé. sur ta chaîne. Oui, bah ouais, mais c'est Ça sympa fait parce que, plaisir de revenir. bah ouais, c'est sympa parce que, bon, en fait, On se rouille vite. tu me permets de cobayer un peu les exercices pour le prochain carnet de voyage en analyse temps. Et qu'est-ce que ça veut dire CVABS? La convergence absolue? C'est pas le carnet de voyage en absolu temps? Non, j'aurais bien voulu, c'est peut-être le suivant. Édition 2 à venir.